Une année sans pareil, traduit de la fanfiction A Year Like None Other par Aspen in the Sunlight. Avertissement. Le texte suivant est une fanfiction sur l'univers d'Harry Potter. Les droits concernant les personnages ou l'univers de Harry Potter sont la propriété de J.K. Rowling et autres entités en ayant acquis les droits. D'autre part, le texte contenant certaines scènes violentes, cette fanfiction est notée comme adaptée à un public mature. Note de l'auteur. En commençant la lecture, veuillez garder à l'esprit qu'une année sans pareil a commencé bien avant la sortie du livre Le Prince de Sang Mêlé. J'ai toujours eu l'intention d'écrire une 6e année alternative, et lorsque le livre concernant la 6e année a été publié, cela signifiait que ma propre petite saga s'écartait sérieusement de l'histoire originale. Donc, en lisant ceci, il faut imaginer que les années 1 à 5 ont bien eu lieu, mais que rien de ce que nous découvrons dans Le Prince de Sang Mêlé ou Les Reliques de la Mort n'est nécessairement vrai pour cette histoire. Les divergences les plus importantes sont les suivantes. Dans cet univers, Rogue est un sang pur et son père s'appelle Ostilian, ce qui en dit long en soi. Dumbledore n'est jamais mort, et certainement pas de la main de Rogue. Cette histoire est complètement terminée et en compte environ 760 000 mots. Et je suis très heureuse de vous annoncer que le tout est maintenant en ligne pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Et maintenant, la série, qui commence avec Une année sans pareil, qui est terminée, se poursuit avec Un été sans pareil, également terminé, et se termine avec Une famille sans pareil, un roman de 7e année que je suis encore en train d'écrire. Pour plus d'informations ainsi que pour des récits associés, il est possible de se rendre sur la page de l'auteur sur divers sites internet. Une année sans pareil par Aspen in the Sunlight. Chapitre 1. Une lettre de Surrey. S'il y avait une chose que Harry aimait plus que les choco-grenouilles et les plumes en sucre, c'était de recevoir du courrier de ses amis. Parfois, c'était tout ce qui lui permettait de supporter ses étés misérables avec les Dursley. Il ne savait vraiment pas comment il avait réussi à tolérer ses vacances monotones avant qu'il ne connaisse Ron, Hermione, Ginny, Seamus ou même Neville. Bien sûr, il y avait eu cet affreux été où Dobby avait éloigné par magie tous les hiboux postaux, alors que sa tante Pétunia et son oncle Vernon étaient furieux qu'il ait passé toute l'année à Poudlard, école de sorcellerie. Il n'avait pas voulu qu'il s'y rende, ce qui présentait un mystère pour Harry chaque fois qu'il y réfléchissait. En effet, il n'avait pas été là pour les déranger pendant une année entière. On aurait pu croire qu'ils auraient été ravis de l'envoyer dans un pensionnat, même si on y enseignait la magie. Qu'est-ce que cela pouvait bien faire qu'il déteste la magie? Il détestait Harry encore plus. « Tu vas l'ouvrir » lui demanda Ron entre deux bouchées. « Ouais, » répondit Harry sans lever les yeux. Il n'était pas surprenant que cette lettre lui avait rappelé toutes ces occasions où il avait été coincé chez les Dursley et espérait recevoir du courrier de ses amis. Mais cette fois, il était à l'école, en 6e année, engouffrant un déjeuner rapide et entouré de Gryffondors joviaux. Bien qu'il soit plutôt incompréhensible que qui que ce soit puisse être heureux juste avant un double cours de potions. Mais il semblait pourtant qu'il avait reçu une lettre, livrée par hibou magique, de la part de ces mêmes Dursley, ceux qui haïssaient tout ce qui était magique. Non, impossible, décida Harry. C'était une blague, pas vrai? Sûrement un coup de Fred et George, même si Harry n'avait aucune idée de la manière dont les jumeaux auraient pu obtenir son adresse moldue. Bien sûr, il pouvait trouver sa maison avec une automobile enchantée, mais savoir comment écrire l'adresse dans le style moldu... Mais voilà, écrit juste là, sur l'enveloppe, 4 Private Drive, Little Winning, Surrey. Harry soupira, pensant qu'il était de moins en moins probable que cela puisse être une farce. Le père de Fred et George pouvait bien travailler au département des détournements de l'artisanat moldu du ministère de la magie, depuis qu'il lui avait demandé quelle était la fonction précise d'un canard en caoutchouc. Harry ne croyait pas que M. Weasley puisse posséder une grande compréhension des choses moldues. De plus, cette lettre, en fait, même en passant outre l'adresse, semblait moldue.
L'enveloppe n'était pas faite de fin parchemin, mais de papier ordinaire, et elle était longue et blanche, comme les enveloppes que l'oncle Vernon utilisait pour ses affaires. De plus, une adresse de retour. Les lettres de sorcier n'en avaient pas besoin, et elles n'avaient certainement pas de timbre. Soupirant, Harry gratta le petit profil de la reine afin d'avoir quelque chose à faire. C'était mieux que d'ouvrir la lettre, très certainement. En l'espace de 5 ans, les Dursley ne lui avaient jamais écrit à l'école. Cela ne pouvait pas être un bon signe qu'il commence maintenant. « Hé, Harry !» lui répéta Ron, cette fois la bouche pleine. « Tu veux que je l'ouvre pour toi ?»« Non, » répondit Harry, secouant la tête. « Je pensais juste... peut-être qu'il serait mieux d'attendre un peu. Ouais, jusqu'après le cours de potions, tu sais. Il est mieux d'entrer en classe la tête reposée. Cette espèce de professeur à la noix va retirer 1000 points à Gryffondor si je laisse ma potion déborder comme la semaine dernière. » Hermione leva les yeux du livre qui l'obsédait depuis une journée et demie. Contrer les contresorts, renverser les revirements. Tout de même, comment as-tu pu confondre lieu de salamandre et jonc de mer, Harry ? Tu aurais pu savoir qu'ajouter un produit animal à une potion ayant une base d'huile de graines de pavot aurait des répercussions. Tu te souviens des principes sur les animaux, végétaux et minéraux que nous avons appris en 3e année, et la manière dont certains ingrédients doivent demeurer à l'intérieur de leur classe, non ? Ah, Mademoiselle Granger, toujours une m'as-tu vue, certainement à la hauteur de l'arrogante Gryffondor que vous êtes. La voix froide fit lever tous les yeux. Rogue, bien sûr, lèvres tordues, les yeux noirs brûlants tels 2 torches enflammées. Leur seule vue donnait à Harry l'envie de trembler. Non, à vrai dire, leur seule vue le faisait trembler, puisque lui faisant se remémorer un regard similaire lors de la fin de l'année précédente, lorsque le maître des potions avait refusé Lady Sirius, même si Harry l'en suppliait. En y repensant bien, peut-être avait-il refusé parce que Harry l'en suppliait. D'une manière ou d'une autre, Sirius était mort. Soudainement, plutôt que d'être inquiet que Rogue l'ait entendu dire l'espèce de professeur à la noix, Harry espérait que ce fût le cas. Et Monsieur Weasley, la bouche débordante comme d'habitude, faisant tomber des miettes que les elfes de maison devront s'employer à faire disparaître par magie. 10 points enlevés à Gryffondor pour négligence. Son regard passa entre eux 3, mais Harry ne leva pas les yeux. Il n'avait aucune raison de le faire, pas lorsque cela ne résulterait qu'à une perte de points pour sa maison. Sa rage couvant dans ses yeux serait suffisante pour Rogue, bien que Rogue n'ait jamais eu besoin d'une excuse, et encore moins d'une raison pour enlever des points à Gryffondor. Quel culot, siffla Hermione, aussitôt que Rogue traversa les portes de la grande salle. Il est parfaitement au courant que les elfes de maison n'ont pas à nettoyer ce plancher. Mais c'est une bonne chose, non ? Je veux dire, ils ont assez à faire. Celui ou celle qui a enchanté le plancher pour que les saletés disparaissent juste avant de tomber doit y avoir pensé. Hermione, gronda Ron, exaspéré. Est-ce qu'il y a quelque part dans ta tête la place pour autre chose que les études et les elfes de maison ? Harry a reçu une lettre qu'il a peur d'ouvrir. Tu n'as pas remarqué ? Elle le remarqua alors, enlevant l'enveloppe de ses mains et la retournant 2 fois en l'examinant. « Oh, désolé, Harry. » Ron était toujours aussi confus. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?»« C'est une lettre des Dursley, » grogna Harry, quoique la manière dont sa famille moldue avait pu mettre la main sur un hibou magique restait une énigme pour lui. « Les Dursley ?» répéta Ron lentement. « Ils ne t'écrivent jamais. »« Donc ça ne peut pas être quelque chose que je veux savoir, » confirma Harry. « Ce n'est pas comme s'ils pouvaient faire quelque chose, » répliqua Ron, engouffrant une autre tranche de gâteau aux carottes. « Ils ne peuvent pas te retirer de l'école, non ? Dumbledore n'accepterait jamais ça. D'abord, tu es en sécurité ici. Et ensuite, comment pourrais-tu combattre tu sais qui si tu ne deviens pas la sorcière à part entière ? » « Je suppose, » murmura Harry, reprenant la lettre. « Il devrait probablement l'ouvrir, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que les Dursley pourraient bien faire, après tout ? Il s'était tenu tranquille pendant tout l'été, juste parce que Maugrey Folloy avait donné à l'oncle Vernon des directives strictes concernant Harry et certains mauvais traitements. De bien des façons, cet été avait été le meilleur à ce jour.
Les Dursley l'avaient complètement ignoré et avaient agi comme s'il n'était même pas dans la maison. Ce qui était mieux qu'une série de corvées à faire de l'aube au crépuscule, entrecoupées de fulminations contre ses parents. « Tu liras ta lettre après les cours de potions, accepta soudainement Hermione. Ce n'est probablement rien, Harry. Mais tu ne veux pas prendre de risques, pas avec Rogue. Il a vraiment quelque chose contre toi cette année, encore pire qu'avant. Ouais, répéta Harry, se rappelant la pancine et le pire souvenir de Rogue. Même s'il était furieux à propos de Sirius, il était désolé d'avoir épié ce que son professeur avait voulu tenir à l'abri des regards indiscrets. Ou peut-être n'était-il pas désolé tant d'avoir offensé Rogue, mais plutôt d'avoir vu des choses qu'il ne tenait vraiment pas à voir. Sur son père, sur Sirius. Il est temps d'aller en classe de potions, alors. Il grogna, se levant. Et la lettre, insista Ron. Ça ne peut pas être si pénible, tu peux la lire en marchant. Plus tard, contre Harry, vraiment, plus tard. En fait, s'il n'en tenait qu'à lui, il ne l'ouvrirait jamais, cette lettre. Son expression s'égaya à cette pensée, même s'il était en route pour le cours de potions. Oui, c'était la réponse. Il n'avait qu'à jamais ouvrir la lettre. Les Dursley ne pouvaient pas lui avoir écrit quelque chose qu'il puisse avoir envie de lire, de toute manière. Alors c'était inutile. Bien sûr, il aurait certainement des explications à donner l'été prochain. Mais c'était encore loin. Harry enfonça la lettre au fond de son sac, résolu à l'oublier indéfiniment. Pour ce chapitre, la traductrice est Kayel et la bêta lectrice Raevi.